L'ancien Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, reste omniprésent dans son pays et continue à travailler pour que jamais les institutions de la RD Congo ne se meurent. Mon action pour le redressement du pays et mon exigence pour la bonne gouvernance ont été non pour me flatter, mais pour valider le choix d'une politique publique à la hauteur des désirs et des attentes d'une population souvent déçue et trahie. Écrit-il dans une de ses publications rendues publiques cette année. En effet, ce grand homme à la cravate rouge, signe de la rigueur et de l'excellence, vient de publier un nouveau livre qui a été porté sur le fond baptismaux mardi 13 novembre 2018 à l'hôtel Memling, par le révérend pasteur de l'Église du Christ au Congo. ECC, le Dr Bokendoa, en présence d'une masse d'intellectuels et hommes politiques venus de différents horizons. Plaidoyer pour une bonne gouvernance et le développement de la RD Congo. C'est l'intitulé de cette grandiose œuvre qu'il met à la portée de tous les gouvernants. Œuvre de l'esprit. Augustin Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la RD Congo de 2012 en 2016, scientifique et homme politique vient de mettre à la portée de la haute crème intellectuelle un nouveau livre intitulé Plaidoyer pour une bonne gouvernance et le développement de la RD Congo. La cérémonie de vernissage a eu lieu à l'hôtel Memling de Kinshasa, mardi 13 novembre, en présence des scientifiques et hommes politiques de tout acabit dont des membres du gouvernement de la République. Parmi tant d'autres, il y a lieu de citer le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki, le révérend pasteur de l'Église du Christ au Congo. ECC, le Dr Bokendoa, le professeur Jean-Paul Mokagolo Mpati, le candidat président de la République, King Pierre Mulimba, des ambassadeurs et autres invités venus de 4 coins du pays et du continent. Pour ne citer que ceci. Vernissage. Le livre a été porté sur fonds baptismaux par le numéro 1 de l'ECC au cité. Docteur en économique et homme des chiffres. Augustin Matata Ponyo est connu pour sa rigueur et son attachement à l'excellence. Il n'en est pas à son premier livre. L'homme à la cravate rouge ne ménage aucun effort pour servir la République de près ou de loin. En effet, il insiste sur la bonne gouvernance sans laquelle aucun pays ne peut se développer. Et si chacun des gouvernants prenait pour sien ce credo aux diverses harmoniques de celui qui aura été 4 ans à la tête du gouvernement du Congo-Kinshasa. Une chose est, en effet, de se procurer cet ouvrage, une autre est de l'exploiter en long et en large, soutiennent ceux qui ont palpé la touche de cet homme à la rigueur sans commune mesure. Pour y découvrir toutes les surprises qu'il y dévoile en patriote digne de son nom. Idée grandiloquente et persuasive. Faire en sorte que les ressources qui sont collectées par le pouvoir public soient bien utilisées et canalisées vers les secteurs porteurs de croissance. Éradiquer la pauvreté et construire un Congo où il fait beau vivre pour tous. C'est l'esprit des centaines des lignes que contient le nouveau livre publié par le Premier ministre honoraire de la RD Congo, Augustin Matata Ponyo Mapon, dont la cérémonie du vernissage a eu lieu mardi 13 novembre à l'hôtel Memling de Kinshasa. En présence des moult intellectuels et érudits. Accord de coalition politique des forces de l'opposition LAMUCA. La fondation Kofi Annan a été sollicitée pour faciliter le processus de consultation et de concertation entre les partis politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo du 9 au 11 novembre 2018 à Genève. Cette rencontre faisait suite à la réunion des 7 partis à Pretoria du 23 au 25 octobre, facilitée par ITI. Cette facilitation s'inscrit dans le travail de médiation électorale que la fondation Kofi Annan accomplit de par le monde. Dans l'intérêt de la transparence, et après avoir informé les signataires, nous publions, ci-dessous, les actes d'engagement conclus à l'issue du dialogue de Genève en présence du facilitateur de la fondation. Pressés par leurs bases respectives, F. Tshisekedi et H.V. Kamer se retirent de l'accord de Genève. À Genève, 7 leaders de l'opposition ont convenu de porter Martin Fayulu comme candidat unique à la présidentielle du 23 décembre 2018. Un choix, certes démocratique, mais difficilement acceptable autant à l'UDPS qu'à l'UNC. Sous la pression de leurs bases respectives, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont récusé leurs signatures et, par conséquent, quittent l'accord de Genève. L'opinion se perd en conjectures au sujet de ce coup dur administré à l'opposition, obligée désormais de se présenter en ordre dispersé face aux candidats du FCC. Par le potentiel coup de tonnerre à l'UDPS. Félix Tshisekedi Fachi, son président, l'un de 7 signataires de l'accord politique de Genève désignant Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition, vient de retirer sa signature. Suivi juste après par Vital Kamerhe de l'UNC.
C'est à Top Congo, radio émettant depuis Kinshasa, que les deux leaders ont réservé la primeur de l'information. Ils disent avoir obéi à leurs bases respectives, lesquelles se montrent opposées aux options levées dans l'accord de Genève. 24 heures après la signature de l'accord de Genève, la permanence de l'UDPS a connu une ambiance inhabituelle. Lundi matin, des combattants, comme on aime bien désigner les partisans de l'UDPS, ont pris d'assaut le QG pour marquer leur désapprobation aux options consignées dans l'accord de Genève. Des pneus et des effigies de Fachi brûlés ont orné ce spectacle. Un communiqué signé à l'issue d'une réunion extraordinaire a finalement tracé le chemin que l'UDPS entend emprunter aux élections de décembre prochain. Dans le même document, l'UDPS donne 48 heures à son président pour retirer la signature à l'accord de Genève. Félix Tshisekedi n'a pas attendu l'échéance. Lundi soir, sur Top Congo, Fachi a déclaré renoncer à sa signature approuvant la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Je retire ma signature au nom de l'UDPS. Une phrase qui change tout. Qu'est-ce à dire? Le pont est rompu. Aux espoirs suscités dimanche à partir de Genève succède désormais un trou noir dont personne ne maîtrise l'issue. Le départ de Fachi de l'accord de Genève a eu l'effet d'une bombe. En retirant sa signature, Félix Tshisekedi assène un coup fatal à un accord négocié pendant 3 sous l'égide de la fondation Kofi Annan. Sur Top Congo, Fachi s'est longuement attardé à expliquer son rétropédalage. La base de l'UDPS est le moteur de notre parti. Je ne peux pas me permettre d'aller en contresens de ma base. Ça serait signer ma mort politique, a-t-il déclaré d'une voix chargée. Dans la foulée, il s'est mis sur la défensive. Je suis allé à Genève avec la bénédiction de la base. L'acte de Genève n'a pas été compris. J'assume. Je retire ma signature de cet accord que nous avons signé à Genève. Un parti politique, c'est d'abord sa base. On ne peut se dire leader sans l'adhésion de la base de l'UDPS, s'est défendu Fachi. Comment entend-il gérer ses rapports avec les leaders politiques signataires de l'accord de Genève? Désemparé. Fachi sollicite juste leur indulgence. J'espère que les amis vont me comprendre. J'assume pleinement toutes les conséquences qui en découleront. S'est-il limité à indiquer? En réalité, l'UDPS ira seul aux élections de décembre prochain avant ou sans machine à voter. La base a tranché. Fachi s'est plié, quelle note de la rédaction, la base de l'UDPS se mobilise pour entamer avec moi la campagne électorale. En claquant la porte à l'accord de Genève. Félix Tshisekedi n'exclut pas de nouvelles alliances. L'UDPS ira seul ou avec les gens qui voudront bien la suivre, laissez entendre, entre-temps. Virage à 180 degrés. Il faut dire qu'à l'espace de 24 heures, Félix Tshisekedi a fait un virage spectaculaire. Dimanche soir, juste après la signature de l'accord qui désignait Martin Fayulu. Le président de l'UDPS s'était montré conciliant, tout en promettant de convaincre sa base à adhérer aux options clairement levées dans cet accord. Je vais les convaincre. Ils doivent être d'accord. Il n'y a rien à faire. Nous voulons le changement et le changement passe par le soutien à la candidature de Martin Fayulu. S'ils veulent la continuité de la Kabylie, ils feront d'autres choix. Moi, je vote pour le changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Avait rassuré Fachi à la conférence de presse organisée à Genève à la suite de la signature de cet accord. À l'issue de la procédure de désignation. Fachi avait promis de jouer franc jeu. Je suis démocrate avant tout, je m'incline. Je sais que ça va être très dur pour la base de l'UDPS, mais nous avons accepté ce jeu de la désignation du candidat commun. Nous devons le jouer jusqu'au bout, confiait Félix Tshisekedi. Par la suite, il a posté 2 tweets allant dans le sens de l'apaisement vis-à-vis de la base de l'UDPS. Le premier rappelait Tchou en 36 ans de lutte pour l'UDPS, l'objectif n'était pas la présidence mais plutôt de ramener l'état de droit, la démocratie ainsi que le progrès social à travers des actions. C'est pour cette raison qu'on s'appelle UDPS. N'oubliez pas ça. Le deuxième, plus engagé, réaffirmait son soutien à la candidature de Martin Fayulu. Soutenons tous l'honorable Martin Fayulu pour la magistrature suprême. L'intérêt du pays doit se placer au-dessus de toutes nos divergences et opinions. Quid? Inconstance politique ou les effets d'une pression au-delà de sa base. La base de l'UDPS prétend ne pas se retrouver dans les engagements pris par son président à Genève. Sur Top Congo. Félix Tshisekedi l'a reconnu. L'acte posé à Genève a été mal compris par ma base.
Sa signature, dit-il, n'a été pas une initiative personnelle. Mais elle traduit plutôt la volonté de la base de qui il avait reçu mandat de siéger aux discussions de Genève. Khmer emboîte le pas à Fachi. Tous ont pris le soin d'interagir sur Top Congo. Juste après Félix Tshisekedi, c'était le tour de Vital Khmer, président de l'UNC, de se retirer également de l'accord de Genève. À l'instar de Fachi, Khmer a dû également capituler face à la pression de sa base. J'annonce donc que je retire ma signature pour respecter la volonté de ma base. Sans cette base, je vais m'auto-flageller et vais moi-même m'auto-exclure du parti, a indiqué Khmer, repris par Top Congo. Pour l'instant, le président de l'UNC exclut tout rapprochement avec l'UDPS. Il promet de se référer à la direction politique de son parti pour lever une option définitive en rapport avec les scrutins de décembre prochain. La capitulation. Il faut reconnaître que, juste après la conclusion de l'accord de Genève, les bases de l'UDPS et de l'UNC se sont déclarées aussitôt non concernées. Elles ont crié à la trahison. Laquelle? Difficile à dire pour l'instant. À l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabuya s'est voulu tranchant, nous ne nous sommes pas battus pendant 36 ans pour avoir un candidat commun. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire la candidature commune. Et aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour me dire que j'avais raison. Nous ne pouvons pas désavouer les conclusions de notre congrès. Après la volte-face de Fachi, Augustin Kabuya n'a pas caché sa joie, c'est une décision responsable. Il a suivi la voie de la base. Adolphe Musito, l'un des signataires de l'accord de Genève, a également regretté l'acte posé par Félix Tshisekedi. Sur Top Congo, le leader de Nouvelle AN a eu du mal à se retenir, Félix Tshisekedi a assumé sa responsabilité de signer et il se retire. Même si ce n'est pas à moi de juger son acte. Je pense que le parti devrait accepter sa décision prise en son nom. Maintenant, on peut comprendre la colère des militants que Félix Tshisekedi n'ait pas été désigné candidat commun de l'opposition. C'est la démocratie. Mais, ce n'est pas à moi de juger la ligne politique du président de l'UDPS.